Salut les fans, voilà, on y est, c'est le live pour les 1000 abonnés de la chaîne, voilà, donc je vous l'avais promis, je vous avais dit ça depuis un moment, j'en parlais depuis un moment, et donc ça y est, on y est. Alors, ça n'a pas été facile, parce que, comme vous savez, j'habite en campagne, alors ça a été un peu compliqué à mettre en place, parce que j'ai pas un débit internet... J'ai pas un débit internet qui est génial, voilà. Donc j'espère que la qualité va être à peu près correcte. En tout cas, je filme en même temps, j'ai ma caméra juste en face de moi. Et donc vous aurez le live qui sera remis un peu plus tard sur YouTube si vous voulez le revoir. Voilà, en tout cas je suis très content d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde et ça fait plaisir. Alors, avant qu'on commence, parce que je vais vous donner la parole, hein, le but c'est de répondre un petit peu à vos questions, interagir avec vous. Mais il y a quand même quelques petites choses que je voulais voir, que je voulais vous dire en tout cas en tout premier. Alors, a priori, il y en a qui me disent que ça bug. Ouais, désolé, je sais pas si je peux y faire grand chose. En tout cas, moi, la vitesse de connexion a l'air d'être à peu près correcte. Bon, voilà, vous me direz petit à petit, ah, c'est mieux maintenant. Ok, bon, c'est cool. J'ai rien fait, hein, pourtant, mais bon. Donc, il y a une chose que je voulais voir avec vous. Je reçois assez souvent des demandes d'amis. Sur Facebook, des demandes sur ma page perso. Voilà, et je pense que vous avez dû voir que je n'y réponds pas la plupart du temps, et pour une raison qui est simple, c'est que ma page perso reste une page personnelle. Donc alors vous inquiétez pas, hein, sur mon mur perso, je parle pas de Michael, je fais pas de grandes révélations, c'est juste ma page perso, et je me garde juste ce petit espace sur Facebook que je réserve aux amis, à la famille, aux gens que je connais. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit point avec vous là-dessus, parce que c'est vrai que je reçois quand même pas mal de demandes. Alors je peux pas à chaque fois répondre à tout le monde en disant non, désolé, je ne valide que les gens que je connais, mais voilà, en tout cas je profite de ce live aussi pour vous le dire. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que qu'on commence, hein. Vous allez me poser quelques questions si vous voulez. Donc là, moi j'ai ma fenêtre de chat qui est ouverte à côté, donc je vois à peu près en temps réel. Donc ça devrait aller. Alors hop, on va juste caler ça comme ça. Alors en plus, j'ai des amis qui m'embêtent par SMS. Voilà. Hop. 21h02 en retard. Ouais, moi il était 21h hein, sur... il était 21h moi, à ma montre, à mon Mac, il était 21h quand j'ai mis en route. Alors, c'est parti, on commence par les questions. Quelle est ta tournée MJ préférée? Alors, celle que j'aime le moins, c'est le History Tour. Pourtant, c'est la tournée que je suis allé voir. Hein, c'est le concert que je suis allé voir à Paris, en 97. Mais le History Tour, j'aime un peu moins parce qu'il y avait beaucoup de playback dans cette tournée. C'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu regretté. D'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo sur mon concert de Michael, je me souviens que j'avais eu en commentaire des gens qui me disaient « Oui, mais tu nous dis pas ce que tu as vraiment pensé du show. » Alors peut-être que je réserverai ça pour une vidéo prochaine. Mais en tout cas, voilà, History, c'est peut-être la tournée que je vais dire j'apprécie le moins. J'aime beaucoup le Dangerous Tour et le Bad Tour, qui sont vraiment des tournées que j'apprécie, vraiment. Le Victory Tour est sympa aussi, mais... Ouais, si je devrais faire un choix, je dirais entre le Bad Tour et le Dangerous Tour, voilà. Tu es dans ma télé. Ok, merci Charles, c'est cool, tu me regardes sur ta télé, c'est sympa. Alors, Thriller ou Bad?
Mais c'est très dur, ça, de répondre à ça. C'est comme choisir entre deux plats préférés, c'est super dur. J'aime ces deux albums pour différentes raisons. Je dirais que, allez... à choisir, allez, Bad, voilà, si je dois faire un choix là, comme ça, ce soir. Que penses-tu... Ah, ça aussi, vous me le demandez souvent. Que penses-tu de la rumeur comme quoi Michael est toujours vivant? C'est des grosses conneries, mais j'aimerais avoir ton avis. Je ne crois pas que Michael soit toujours vivant. Effectivement, il y a des choses qui sont un peu bizarres, qui ont été bizarres suite à son décès. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y avait des choses que je trouvais un peu étonnantes, on va dire, mais de là à penser que Michael est vivant quelque part, non. Non, ça j'y crois pas du tout. Les arguments qui sont avancés parfois par les Believers, hein, qui sont donc les fans qui pensent que Michael est toujours vivant. Alors autant il y a des arguments des fois que je peux trouver pertinents ou recevables, autant sur la globalité, non, des fois il y a des choses qui sont vraiment tirées par les cheveux, donc non, je ne crois pas que Michael soit toujours vivant, malheureusement, hein, mais j'y crois pas. Et puis d'ailleurs on voit bien que les Believers depuis 2009 disent « Ah, ça va être cette année qu'il va faire son retour parce qu'il y a telle ou telle chose ». Bon, on est en 2018 maintenant et Michael n'est pas revenu et je vois pas pour quelle raison il serait parti durant des années sans rien dire. Voilà, je crois pas beaucoup à ça. Si tu devais choisir une chanson et écouter seulement celle-là, mais la choisir là aujourd'hui, Smile. Voilà, c'est une chanson que j'aime énormément, pour plein de raisons. Et voilà, bah, si je devais faire un choix là ce soir, ce serait Smile. Ta chanson que tu préfères le plus, bah, Smile fait partie des chansons que je préfère le plus. Alors, j'en avais parlé dans la vidéo pour les 500 abonnés de Salut les fans, si je me souviens bien. Et j'avais donné mon top 5. Et donc il y avait Smile, il y avait Stranger in Moscow, enfin il y en avait quelques-unes. Mais bah, c'est pareil, hein, ta chanson préférée, c'est tellement dur de dire la chanson, parce que ça sous-entend que les autres on les aime peut-être moins, ou... Non, c'est dur quoi. Je dirais plutôt un top 5 ou un top 10 à la rigueur, mais une chanson, c'est super compliqué. Félicitations pour les 1000 abonnés, merci beaucoup, c'est très gentil, merci du temps passé à faire des vidéos, bah merci de les regarder, parce que c'est, voilà, sans vous ça n'existerait pas, et voilà, et ça fait très plaisir de voir que mes vidéos sont regardées. Donc merci pour le temps passé à faire des vidéos qui font du bien au moral vu le peu d'actu sur Michael. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité sur Michael et que le peu qu'il y a, bah, est pas toujours génial en plus. Mais bon, ça, je pense que vous commencez à connaître mon point de vue, là-dessus. Quel est ton autre Jackson préféré? Ah, merci Kevin de poser cette question. Alors, mon autre Jackson préféré dans la famille Jackson, je suppose. Alors, comme je l'ai déjà dit, je suis pas fan de Janet. Voilà, je suis pas fan. Bah, mon autre Jackson préféré, oh, c'est compliqué. Bah, je vais tricher un peu. C'est les 3T. Voilà. Donc je triche un petit peu. Tu as écouté le nouvel extrait de Men in Black. Il y a un mec qui est sorti la version longue, franchement elle est vraiment cool, c'était avec Brian Loren. Oui, tout à fait, j'ai écouté l'extrait et bah, je connaissais la chanson puisque j'ai eu le privilège de faire partie de l'équipe qui a fait venir Brian Loren à Paris et ça fait partie des titres qu'il a fait écouter, donc oui, je connaissais la chanson. Et alors,
ça fait plaisir de la réentendre, parce que c'est vrai que quand ces gens-là viennent, on entend une fois la chanson, et puis peut-être deux si on a de la chance, puis après c'est terminé. Donc je suis content de l'avoir de nouveau dans la tête. Par contre, la qualité est tellement exécrable, tellement minable que d'un autre côté, je trouve ça un peu dommage finalement de découvrir des titres pareils dans de telles conditions, parce que ça leur rend pas service. Voilà. Donc je comprends que les fans aient besoin d'écouter de l'inédit et qui sont contents que ça apparaisse sur internet, que ça fuite sur internet. D'autant plus que l'esthète fait pas forcément ce qu'il faut pour nous proposer des choses sympas. Mais je suis toujours un peu déçu de découvrir des titres dans ces conditions. Voilà. Est-ce que tu parles facilement de Michael avec des non-fans malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui? Tu es fier d'être fan ou honte? Ah non, je suis fier d'être fan de Michael Jackson, je le défends quand je peux. Alors je peux arriver beaucoup à en rire, parce que j'ai des collègues, des ex-collègues, ils se reconnaîtront, avec qui j'en parlais, qui me chambraient beaucoup dessus, mais voilà, je peux en rire, c'est pas un problème. D'ailleurs, je pense que vous le voyez un peu dans Salut les fans. Oui, je suis fier d'être fan, et ça me pose aucun problème de parler de Michael avec des non-fans. Par contre, j'aime pas imposer, voilà, c'est si ça vient dans la discussion, voilà, mais je ramène pas tout à Michael, non, j'ai heureusement d'autres centres d'intérêt. Alors, Charles qui me demande si un artiste doit reprendre les titres de Michael, qui tiendrait la baraque pour ça? C'est une bonne question. Actuellement, c'est difficile à dire ça. Qui pourrait reprendre des titres de Michael et qui ferait le job? J'aimerais bien voir ce que peut donner quelqu'un comme Babyface. Voilà, parce que je le trouve intéressant. John Legend, pourquoi pas. Pharrell Williams, pourquoi pas. Voilà. Alors, je suis pas fan des reprises, mais si je devais choisir, ce serait entre ces trois personnes-là, je pense. Que penses-tu du travail de l'esthète concernant la gestion du patrimoine de Michael? Bah écoutez, si on a jusqu'à 2 h du matin, c'est désolant, c'est navrant, c'est comme je l'ai déjà dit, hein, voilà, ils veulent gérer Michael Jackson comme on gère une marque en fait. Et on le voit très bien, hein, à travers les produits qu'ils vendent ou à travers ce qu'ils peuvent proposer. Donc je lis parfois des gens qui disent ouais, mais les fans sont jamais contents, quel que soit ce que ferait l'esthète, les fans seraient jamais contents. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a d'autres artistes pour lesquels le patrimoine musical est géré correctement. Et voilà, il y a rien à redire. Alors pour Michael, c'est sûr qu'on a des attentes qui sont hautes parce que l'artiste a mis quand même la barre très très haute. Donc voilà, on espère avoir des choses intéressantes, quoi. Mais c'est vrai que le boulot, ils le font clairement pas. Hein. Quand on fait le bilan de ce qui a été fait depuis 2009, c'est plutôt désolant, quoi. C'est plutôt désolant. Et la compilation, parce que moi je l'appelle la compilation, hein, Scream, c'est pas un album malgré ce que peut dire l'esthète, c'est un exemple de plus, quoi. Voilà. Nouvel album et c'est une compile. Ok. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, quoi. La qualité du bas de tour dans le coffret bas de 25, enfin il y a plein de choses, il y a tellement d'exemples. Donc voilà, mais ça fera l'objet aussi d'autres vidéos prochaines. C'est prévu que j'aborde tout ça, donc vous aurez mon ressenti de manière un peu moins décousue que ce soir, un peu plus travaillé, mais en tout cas, bon, je pense que vous commencez à comprendre que j'apprécie pas ce que fait l'esthète, et je serai le premier à reconnaître si quand ils font des choses bien, le peu de choses bien qu'ils ont fait, je reconnais. Hein. Le coffret bas de 25 était pas mauvais en soi, il y avait des choses très positives dedans, mais enrobé avec un peu de merde, quoi. Désolé de le dire, mais voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 3T viennent faire un concert à Paris, tu y vas? Alors, j'étais partant au début, et notamment pour une place VIP, parce que j'aime bien les 3T, j'aime beaucoup les 3T. Donc j'étais plutôt partant au début, ma femme aussi. Et puis, bah, on n'a pas réservé nos places tout de suite, et puis actuellement... bah, voilà, on est peut-être plutôt dans l'optique de se dire, oh, non, peut-être pas, finalement. Enfin, voilà, on est peut-être encore en phase de réflexion, on va dire. Oh là, il y a beaucoup de questions. Que penses-tu du film This Is It? Alors, je suis très partagé, enfin, je suis passé par plusieurs phases, en fait, avec ce film. Au tout début où il est sorti, j'étais... Alors je vais pas dire content parce qu'en plus il est sorti quelques mois après la mort de Michael. Ça a été dur de voir le film, mais ça, j'en avais besoin. Voilà, j'avais besoin de voir ça, et j'en ai eu besoin pas mal de fois puisque je suis allé le voir 7 fois au cinéma, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Donc ça répondait vraiment à un besoin. J'ai acheté le DVD, et le DVD j'ai dû le regarder une ou deux fois, je crois, quelque chose comme ça. Et là, ça doit faire au moins 2-3 ans que je l'ai pas revu. Et j'ai ressens plus le besoin de le voir actuellement. Et avec le recul, quand on sait bah, tout ce qu'il y avait derrière, c'est la préparation de ces concerts, j'ai beaucoup plus de mal à le voir maintenant. J'aurais beaucoup plus de mal parce que finalement, bah, on regarde ce qui a tué Michael en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends hein, actuellement, et du coup, je peux plus vraiment le voir. Voilà. Alors, peut-être, en laissant passer un peu de temps, peut-être que j'arriverai à le revoir, mais là, pour l'instant, non. Non, je peux pas le revoir pour l'instant, bah, c'est devenu un peu trop dur, quoi. Tes vidéos sont trop bien, merci beaucoup, merci Sarah MJ. Oui, pardon, je vous cite pas à chaque fois, désolé. Je suis sûr que l'esthète a beaucoup d'inédits sous la main, je sais pas ce qu'ils attendent. Oui, mais clairement, quand Branca, Tonton Branca, j'aime bien l'appeler Tonton Branca, récemment a dit que il y avait peut-être plus grand chose dans les coffres, mais c'est ça par contre c'est bidon quoi, c'est vraiment bidon. C'est de la bêtise absolue. Michael était quelqu'un qui a enregistré énormément de choses. Alors, il y a sans doute pas des Man in the Mirror bis qui attendent dans les coffres. Peut-être pas, mais il y a certainement des choses vraiment intéressantes. Et j'ai eu la chance d'écouter des choses intéressantes, et je sais qu'il existe des choses vraiment intéressantes, et voilà, mais il faudrait que l'esthète fasse le nécessaire, et il faudrait qu'il paie certains droits d'auteur, et pour l'instant ils veulent pas. Je pense pour l'instant ils se bornent, alors on en revient toujours à l'esthète, hein, mais je pense que maintenant en ce moment ils se cantonnent plutôt à des projets qui leur coûtent un minimum et qui leur apportent un maximum. Voilà, la compilation Scream, c'est un bon exemple, hein, je trouve. Donc, mais il y a beaucoup de choses dans les coffres, c'est certain, c'est certain. Tu penses quoi de la compile Scream? Bah, moi, je viens de le dire, hein, donc je pense que je vous avais compris. Que penses-tu des gens qui disent « Mais pourquoi t'écoutes toujours Michael Jackson alors qu'il est mort ?» Ça m'est arrivé plein de fois et ça m'énerve. Ce que je pense de ces gens-là, c'est leur droit de dire ça, et c'est votre droit d'écouter Michael toute la journée si vous voulez, quoi. Je vois pas pourquoi on n'écouterait plus un artiste parce qu'il est mort. Ce serait dommage, finalement. Donc non, et au contraire, je trouve qu'il y a aussi des gens qui sont revenus sur Michael depuis sa mort, parce que ça les a touchés, parce que aujourd'hui, avec le recul, se disent « Ah, finalement, c'était peut-être pas mal. » Donc, qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Bah, pas grand-chose, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, de toute façon. Beau contenu, continue les vidéos. J'ai une question, merci beaucoup Michael Ayari, ou Michael Ayari, je pense.
J'ai une question donc, quel est ton souvenir le plus mémorable que tu retiens de Michael de son vivant? Alors, mon meilleur souvenir, malgré tout, c'est le concert auquel j'ai assisté au Parc des Princes en 97. Parce que, même si le History Tour ne fait pas partie de mes tournées favoris, j'ai vu Michael sur scène et je sais que c'est une chance et je le... voilà, je le sais, quoi. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, hein. Ça fait partie de mon meilleur souvenir. Après, j'ai d'autres souvenirs, beaucoup de souvenirs en rapport avec Michael qui sont aussi mémorables. Mais si je dois en donner un, là, comme ça, oui, forcément, ce serait le concert auquel j'ai assisté. Qui était sympa, hein, parce que tout ce que j'ai dit dans la vidéo, à propos du concert, pardon... c'était vrai, hein, l'histoire de la famille avec la banderole, tout ça, tout ce que je dis dans cette vidéo est vraiment vrai, hein, c'est pas... J'en ai pas rajouté. Donc voilà, il y a des choses qui étaient... voilà, la fumée de cigarette en pleine tronche toute la soirée, la banderole qui se levait toutes les 5 minutes... mais bon, au final, ça reste des bons souvenirs, forcément. J'aurais dit Bruno Mars. Ah oui, exact, oui, Bruno Mars, pour reprendre les titres de Michael, oui. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais j'aime aussi beaucoup Bruno Mars, donc effectivement. Ouais, je suis d'accord. Alors... très belle chaîne, s'il te plaît, peux-tu saluer les fans du Canada? Il y a des fans du Canada qui me regardent ce soir, mais je les salue, bien sûr. Tous mes amis du Canada et du Québec. J'ai vu qu'il y en a un petit peu, dans les statistiques des vidéos sur YouTube, j'ai vu qu'il y en a un petit peu qui regardent mes vidéos, donc... Ça fait vraiment plaisir d'être regardé jusqu'au Canada, donc je vous salue, évidemment. Il y a des inédits peut-être achevés, mais bon... oui, mais bien sûr, il y a des inédits qui sont inachevés et des inédits qui sont achevés. Il y a les deux, hein, dans les archives. Que penses-tu du concert de Michael à Lyon? Je l'ai pas vu, j'y ai pas assisté, j'ai pas grand chose à dire malheureusement, désolé. Inès Jackson qui demande quel est ton duo préféré de Michael avec une ou un artiste? Mon duo préféré... Bah il y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup It's a Falling in Love dans l'album Off the Wall, voilà, parce que j'aime beaucoup Patty Austin. Donc c'est un duo que j'aime beaucoup écouter. The Girl Is Mine est sympa aussi avec McCartney, hein, c'est un duo qui est sympa. D'ailleurs j'aime bien les duos qu'il a fait avec McCartney, sont plutôt réussis, quoi. The Girl Is Mine, Say 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 dans l'album de McCartney, The Man que j'aime beaucoup aussi, qu'on parle un peu moins que les deux premiers, mais voilà, donc j'aime bien aussi les duos avec McCartney. Just Good Friends aussi dans Bad qui est sympa, qui a peut-être un peu mal vieilli, je crois que c'est... Enfin, de mon point de vue, c'est peut-être le titre qui a le plus mal vieilli dans l'album Bad. Seb, si tu me regardes, voilà. Mais ouais, il y a plein de duos que Michael a fait que j'aime bien, mais en tout cas, It's a Falling in Love, c'est vraiment un duo que j'aime beaucoup. Voilà. Pain au chocolat ou chocolatine? Bah, pain au chocolat, la question se pose pas. Enfin, elle se pose, mais en tout cas, je t'ai répondu, Charles. David Grondin qui dit la compile Scream, c'est un sacré foutage de gueule envers les fans. Mais complètement. Mais je suis totalement d'accord avec toi, David. Félicitations pour tes 1000 abonnés, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup, Alicia, merci, c'est très gentil. Sébastien m'a parlé d'une seconde version de Someone Put Your Hand Out, pardon. L'as-tu entendu? Oui, bien sûr, c'est la démo que faisait écouter à une époque Brad Sundberg. Ouais. Donc oui, je l'ai entendu cette version. Elle est sympa. Elle est vraiment bien. Mais je préfère quand même la version que tout le monde connaît, que je trouve vraiment très très belle, que j'aime beaucoup écouter. Alors, attendez, je reprends un petit peu le fil parce que pendant que je réponds, il y en a beaucoup qui parlent. C'est génial en même temps, mais vive la Normandie. Mais oui, vive la Normandie, bien sûr. Bravo pour tes 1000 abonnés, je te suis depuis un bon moment, continue comme ça, elle est trop cool ta chaîne et vive la Normandie. Merci Justine, merci beaucoup. C'est très très gentil.
Richard Lecoq, Richard, salut, salut Richard. Ah ben, j'en profite pour faire un petit aparté. Richard Lecoq qui va bientôt sortir un nouveau magazine hein, qui succède à Invincible Magazine qui s'est arrêté. Et ce nouveau magazine va s'appeler Jam. Et il a l'air vraiment, vraiment sympa. Et il sera en précommande, je crois, à partir de début février, si j'ai bien suivi, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc voilà, je voulais en parler de ce magazine, donc voilà. Et est-ce que tu penses que Bad aurait dû être enregistré avec un DX sans triphasé modulateur analogique? Oui, certainement, je pense. Et c'est très glucose. Voilà, qu'on comprendra qui pourra. Tu m'as vraiment fait rire avec l'histoire de la banderole. À ta place, je les aurais défoncés. Mais j'avais vraiment envie de leur faire comprendre que ça me dérangeait, mais bon. J'étais jeune à cette époque-là, à 97, j'avais 16 ans, j'étais jeune, j'étais timide, et voilà, j'osais pas forcément dire aux gens vous me cassez les pieds pour rester poli avec votre banderole. Je suis ton plus grand fan, vive MJ, merci beaucoup Adrien, c'est très très gentil, merci beaucoup. Hélène qui me demande que penses-tu du concert du Dangerous Tour? Bah, je l'ai dit un petit peu, enfin, j'ai dit tout à l'heure que ça faisait partie des tournées que j'apprécie. J'aime beaucoup le Dangerous Tour, ça a été le Dangerous Tour à Bucarest, tel qu'il a été diffusé sur Canal+. Ça a été le concert que j'ai regardé, mais je sais pas combien de fois, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. J'ai la VHS, hein, je l'ai toujours d'ailleurs, et je l'ai regardé, mais énormément de fois, donc c'est le concert que j'ai regardé le plus, bien plus qu'un Bad Tour ou qu'un History Tour. Donc j'aime beaucoup le Dangerous Tour, c'était une très belle tournée. C'était vraiment des très très bons concerts, donc j'aime bien moi regarder le Dangerous Tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Kinder Coco, est-ce que tu comptais aller à l'un de ces concerts de This Is It à Londres à l'époque? Oui, j'avais ma place. J'avais ma place et je devais aller au concert du 30 août. Voilà, le lendemain de son anniversaire. Et ce qui est très bizarre d'ailleurs, c'est que Michael est mort le 25 juin. Je devais aller voir le concert à Londres le 30 août. Et j'avais rien préparé. J'avais pas réservé ma place de train, pas réservé l'hôtel. Alors je sais pas, je me suis toujours demandé si inconsciemment, avec le recul, je me doutais que le concert aurait pas lieu, j'en sais rien, mais ça me voilà, j'y pense de temps en temps depuis juin 2009 et ça me turlupine, comme on dit. Mais voilà, oui bien sûr, je devais aller le voir, hein, je voulais surtout pas manquer ça. Hein. D'ailleurs j'avais été tiré au sort pour j'avais été présélectionné pour les réservations des places. J'avais été tiré au sort, donc j'avais pu réserver mes places avant l'ouverture officielle pour tout le monde. Et j'avais réservé une place pour moi et mon frère. Voilà, on devait aller le voir tous les deux en concert à Londres. Et malheureusement, voilà, le destin en a décidé autrement. Quels artistes aurais-tu aimé voir en collaboration avec Michael? C'est une question de MJ 2908. Alors c'est drôle parce que quand j'y pense, j'ai toujours plein de noms qui me viennent à l'esprit, et là ce soir j'en ai aucun qui me vient à l'esprit. J'aurais bien aimé un duo avec Whitney Houston. Voilà, ça m'aurait plu. Après une collaboration vraiment production, studio, etc. J'aurais aimé la collaboration avec Pharrell Williams pour Invincible qui s'est malheureusement pas faite. J'aurais aimé. Ouais, je pense que ça aurait été sympa. Donc ça, j'aurais aimé voir le fruit de cette collaboration. Et puis après, les Daft Punk, ça aurait pu être sympa. Ils auraient peut-être pu faire des choses sympas, rigolotes, et en jouer, parce que j'aime bien ce que font les Daft Punk. Mais bon, il y a certainement d'autres noms. Et je suis sûr que ça va me revenir une fois le live terminé. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ces noms-là que j'ai comme ça.
Parmi les inédits disponibles en ligne, jamais commercialisés, lesquels sont tes préférés? En ligne et jamais commercialisés. Bah là, comme ça, je suis désolé, désolé, Docteur Nico, mais là, comme ça, j'ai pas d'idée jamais commercialisée. Bah, je crois que tous mes titres préférés sont commercialisés. Après, dans les titres non commercialisés que j'aime bien, j'aime bien Happy Birthday Lisa. C'est tout bête, hein, c'est une toute petite chanson qui est courte et que Michael qui devait être diffusée dans l'épisode des Simpsons où Michael avait doublé le personnage de Léon Kampowski. Et j'aime beaucoup cette petite chanson. Elle est courte, mais elle est géniale. Sinon, If You Don't Love Me, ça fait partie des titres que je trouve très percutants, très punchy, qui font vraiment partie des inédits que je trouve hyper intéressants parce qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre Michael dans ce registre. Voilà. Donc, ouais. Ce serait, je pense, ces deux titres-là. Alors, ensuite... Jean-Claude Van Damme ou Sylvester Stallone? Bros25 qui me demande ça. Sylvester Stallone. Voilà. Quelle est ta période préférée de Michael? J'aime bien la période bad. Il était classe pendant cette période. Il était vraiment classe. Ouais, j'aime bien la période bad, un peu la période dangerous aussi. Mais le look de la période bad et Dangerous aussi, il avait vraiment un look sympa. Alors pas sur scène, je suis pas très fan du body doré là. Je suis pas super fan de ce body là. mais par contre le look bad, ouais, c'est clair, il était génial là. C'était un look vraiment cool, vraiment cool. J'ai oublié de faire un stop sur la caméra. Alors attendez, je vous abandonne. Voilà. Parce que pour tout vous dire, je filme avec un réflexe numérique qui est très bien, qui fait de la bonne qualité vidéo. Je pense que vous en êtes rendu compte sur les dernières vidéos. Mais malheureusement, comme c'est un réflexe, il peut pas dépasser 30 minutes. Donc je suis obligé de stopper et de remettre et j'ai oublié. Alors je sais pas combien il va manquer là. Désolé. Ensuite, alors attendez, laissez-moi le temps de répondre. Yes pour Happy Birthday Lisa, qu'est-ce que tu penses de Seeing Voices? Oui, Seeing Voices, bien sûr, elle est magnifique cette chanson, magnifique, j'aime beaucoup. Oui, ah bah ça c'est clair, David, je suis complètement d'accord avec toi, ouais. Florian qui me demande, que penses-tu de l'album Blood on the Dance Floor? Alors ça fait partie, alors, autant on parle pain au chocolat, chocolatine, c'est le débat éternel, etc. Alors, le débat que je vais lancer ce soir, et répondez-moi par chat, est-ce que Blood on the Dance Floor, on le considère comme un album? Moi, je ne le considère pas comme un album. Voilà, je le considère comme une extension de l'album History, et d'ailleurs, le sous-titre c'est Blood on the Dance Floor, History in the Mix. Donc moi, je le considère plus comme une extension de History que comme un album. J'ai jamais considéré Blood on the Dance Floor comme un album. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il a été plutôt greffé sur la promotion d'History, ce qui a permis peut-être de prolonger un petit peu la promo de l'album, mais clairement, donc... alors, ceci étant, je mets ça de côté, la partie inédite, j'adore. D'ailleurs, il contient Is It Scary, que j'aime énormément. Je trouve que c'est vraiment un titre... ça fait vraiment partie des plus belles compositions de Michael. Enfin, en tout cas, moi, j'aime énormément ce titre. Il y a une intensité qui monte au fur et à mesure de la chanson qui est géniale. Et ça redescend d'un coup. Voilà, on est KO quoi, quand on écoute ce titre.
Donc voilà, la partie inédite, bien sûr, j'aime beaucoup l'écouter. Morphine aussi est un très très beau morceau, très très beau. Très dur, très percutant également. Hein. Je trouve que Blood on the Dance Floor contient deux morceaux qui sont costauds, quoi, vraiment costauds. Donc voilà. Mais dites-moi hein, si vous le considérez comme un album ou pas. Pourquoi t'as choisi un chapeau porté et pas un gant, un vêtement ou un mocassin? Me demande Yann. Parce que les chapeaux, je trouve ça déjà... Alors, je dirais autant emblématique que le gant, certainement, mais plus abordable surtout. Parce qu'un gant porté par Michael, c'est inabordable, clairement. Clairement. C'est pas possible, quoi. Je crois avoir vu des prix dans les ventes aux enchères, mais c'est au moins 20-30 000 euros, quoi, minimum. Donc non, j'ai pas du tout cette somme-là à mettre. Donc j'ai choisi le chapeau pour ça, parce que ça pouvait coller dans mon budget, même si j'ai dû faire quelques sacrifices pour pouvoir me l'offrir, mais je suis très heureux de l'avoir. Et d'ailleurs, j'avais un peu anticipé, parce que je me suis dit, il va forcément y avoir quelqu'un qui va me demander, peux-tu remontrer le chapeau que tu t'es offert? Oui, donc je l'ai mis ici, juste à côté, j'avais prévu le coup, et donc je vais vous le montrer. Hein. Alors, vous pouvez voir qu'il est... toujours dans sa boîte, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo sur quel genre de fan êtes-vous. Si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, bah faites le test. Hein. Et donc j'ai dit que j'avais un peu honte, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai toujours pas acheté de quoi le présenter dignement. Et donc il est resté dans sa boîte. Mais au moins il est à l'abri de l'air et de la lumière, donc il est bien conservé. Voilà, on peut pas me reprocher ça. Et donc je vais vous le montrer. Alors c'est pareil, il y a des fans qui m'ont dit oh, mais tu le touches, tu oses le toucher avec tes mains. Alors oui, un Fedora c'est pas un objet fragile, c'est pas fragile un Fedora, il n'y a pas de souci, on peut le manipuler sans problème. On m'a aussi demandé si je l'avais déjà porté, non, ça par contre je ne le porte pas. Non, ça je le porte pas, j'ose pas le porter et... peut-être que son précédent propriétaire l'a déjà porté, hein, après tout j'en sais rien, mais moi non, je ne le porte pas. Alors, hop, je suis désolé si ça fait peut-être un peu de bruit dans le micro, pardon. Alors il est un petit peu aplati quand il est dans son truc, désolé, ouais il est même bien aplati, mais voilà en tout cas le chapeau, donc c'est celui-là. Voilà, donc ouais ça va, on le voit bien là, ouais. Donc, et... à l'intérieur, donc le fameux, alors je sais pas si on va super voir, parce que... ouais voilà, ouais comme ça, voilà, lettre d'or Michael Jackson qui est en gras et surtout la petite étiquette jaune. Et ça c'est hyper important parce que on m'a beaucoup posé la question après ma vidéo sur le Fedora. On m'a beaucoup demandé mon avis sur des Fedora que des gens voulaient acheter, etc. Et la plupart du temps, il n'y avait pas cette étiquette. Et il faut cette étiquette. Si elle n'y est pas, bah vous ne l'achetez pas, hein, tout simplement, parce que quoi que peut dire le vendeur, il faut qu'il y ait cette étiquette, hein, clairement. Si elle n'y est pas, c'est qu'il y a un problème. Et je vois beaucoup des... Alors attendez, je parle et en même temps j'essaie de le remballer. Voilà, je vais le remettre bien comme il faut. Voilà, dans sa petite pochette plastique. Il est dans une grosse pochette plastique comme ça et dans un carton, donc il est bien emballé. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, sur eBay, je vois des Fedora parfois. Alors, la plupart des faux que je vois viennent d'Italie. Donc faites très attention quand c'est des vendeurs italiens. Et souvent, ils mélangent des photos de vrais chapeaux et du chapeau qu'ils vendent. Donc faites très attention aussi à ça. Mais clairement, s'il n'y a pas l'étiquette, vous ne prenez pas. Hein. Voilà, vous ne prenez pas ça. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu le fil. Que penses-tu que Neverland va devenir? C'est The Sharks qui me pose cette question. Bah, à mon avis, je pense qu'il va finir par être vendu, malheureusement. Je crois que c'est inévitable, tôt ou tard. Je pense que la propriété va être vendue. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle va être vendue
voilà, c'est que la personne qui va acheter l'endroit bah, le respecte. Je crois que c'est un peu finalement ce qu'on attend tous, c'est que l'endroit soit respecté, soit préservé. Alors pas forcément ouvert au public parce qu'on sait qu'en gros pour ceux qui ne savent pas, hein, en gros le voisinage de Michael dans la vallée de Santa Inés, quoi, dans ce coin-là, veulent pas du tout que Neverland devienne un endroit de pèlerinage. Ils veulent pas que ça devienne un Graceland comme pour Elvis. Voilà. On peut les comprendre, hein, ils veulent pas avoir des cars et des cars qui passent, qui défilent tous les jours. Mais en tout cas, ils ne veulent pas ça. Donc, clairement, je pense pas que Neverland deviendra un endroit de pèlerinage. C'est pour ça que la propriété est en vente. C'est certainement pour ça que l'esthète ne veut pas la garder. Alors qu'il pourrait, hein, clairement. Voilà, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais je pense que la propriété va être vendue, ça paraît inévitable. Et j'espère juste que voilà, les gens qui vont l'acheter, la personne qui va l'acheter, je sais pas qui va l'acheter, mais qu'ils prennent soin de ce lieu, parce que effectivement il y a eu des heures sombres pour Michael dans cette propriété, mais c'est là, je dirais, le seul endroit, peut-être avec Evenhurst à Encino, mais c'est peut-être le seul endroit qui le représente vraiment, et où il y a vécu vraiment une quiétude absolue. Donc ce serait bien que ce lieu soit préservé, mais ça m'a fait mal au cœur, hein, clairement, quand la propriété a été mise en vente. J'ai été très déçu, très triste de ça. J'espère juste que l'endroit sera préservé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors attendez, j'essaie de reprendre encore un petit peu le fil. Blood on the Dance Floor, non, pas un album. Bah on est d'accord, Richard. C'est un gros EP, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Un peu comme un méga maxi single, quoi. On va dire ça. Un maxi avec bonus, dit Sébastien. Bah, tout à fait. D'ailleurs, Sébastien, j'en profite quand même d'avoir les gens à témoin. Merci encore pour ton super cadeau. Je l'ai posté sur Facebook hier. Une magnifique PLV qu'il m'a offert. Une PLV pour la cassette vidéo du Dangerous, The Short Films, qui était vendu à l'époque. Et c'est une méga PLV où normalement il doit y avoir des petites LED qui clignotent à côté des titres. Donc je vais remettre ça en état, mais en tout cas un grand merci à toi vraiment pour ton cadeau, parce que voilà, t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie, et voilà, tu reviens à la maison quand tu veux. Je finis le petit aparté perso. Ok, ouais, donc tout le monde est plus ou moins d'accord en disant que Blood on the Dance Floor c'est plutôt un maxi qu'un album. Mais je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. Hein. Alors, quels inédits as-tu pu écouter et quels sont ces titres? Merci. Rudy qui pose cette question. Je peux pas en dire beaucoup, hein, Rudy. Je peux dire ce que j'ai écouté durant les séminaires de Brad Sundberg, parce que c'est pas un secret. Voilà, donc ça n'est pas un secret parce que ça a été, y a plein de gens qui ont dit ce qui avait été écouté. Par contre, maintenant, Brad peut plus trop faire écouter des choses parce que l'esthète lui est tombé dessus, malheureusement. Donc encore un bel exemple de ce que l'esthète peut faire, hein. Mais en tout cas, dans les titres que j'ai pu entendre dans ces séminaires et qui m'ont beaucoup marqué, il y a une démo de Streetwalker qui est magnifique, qui est géniale, et en fait le refrain de cette démo, c'est ce qu'on entend au tout début de la version de Streetwalker qu'on connaît dans l'édition spéciale de Bad, et qu'on entend un petit peu en écho en arrière. Alors je vais pas me mettre à chanter, hein, clairement, mais ce qu'on entend au tout début de la version de Streetwalker qu'on connaît, en fait ça c'est le refrain de la démo de Streetwalker. Voilà, pour vous remettre un peu les choses en place. Sinon, j'ai pas mal aimé aussi les choses qu'a fait écouter Brian Loren à son dernier séminaire. Il y avait des choses vraiment sympas. Alors pareil, ça a été rapporté, hein, sur des sites, hein, c'est pas un secret, mais en tout cas, il y avait Man in Black que je trouve sympa, il y avait Family Things que je trouve superbe. En fait, Family Things, c'est la chanson que Michael avait enregistrée pour la BO de la famille Adams,
Et en gros, il y a la musique de Ghost, mais un peu différemment, et le refrain par contre n'a absolument rien à voir, et le refrain est génial. Voilà, j'adore cette chanson. Voilà, il y avait ça, il y avait des early versions. Ah si, il y en a une qu'on avait écouté, que Brad faisait écouter à son tout premier séminaire que j'avais eu l'occasion d'organiser avec l'association Music First, donc c'était en 2013. Il avait fait écouter, en plus il avait fait écouter pendant que les gens rentraient, donc vraiment en fond sonore, et c'était une démo de I Can't Help It de Off the Wall, mais wow. Elle était simplissime. Il y avait de mémoire, il y avait la batterie, il y avait clavier, enfin il y avait vraiment quelques pistes, très peu de pistes, mais celle-là elle percutait vachement. Ça c'était très fort ça. Voilà, donc là comme ça dans les titres que je peux dévoiler, en tout cas voilà, c'est ceux-là que j'aime le plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Normandy Rules from Washington. Donc il y a des gens aussi de Washington qui me regardent. Salut, c'est très gentil. Et Normandy Rules, oui. Alors je suis pas originaire de Normandie, hein. J'y habite depuis... ça fait 15 ans là que j'habite en Normandie, depuis que j'ai connu ma compagne en fait. Voilà, mais donc je suis pas du tout originaire de Normandie, mais c'est une région que j'aime beaucoup. Alors pas en ce moment parce que je sais qu'il y a certains coins de la France où vous manquez d'eau, mais nous ici on a énormément d'eau, mais énormément, vraiment. Les sols sont saturés d'eau, il y a des inondations un peu partout autour de chez moi, donc voilà, en ce moment j'aime un peu moins la Normandie, on va dire, mais c'est une belle région, je m'y plais beaucoup. Qu'est-ce qui me dit? Throwing Your Life Away. Oui, bien sûr Seb. Oui, Throwing Your Life Away, c'est aussi un titre que faisait écouter Brad Sundberg. Il l'a fait écouter à son dernier séminaire. Voilà. Mais c'est pareil, tout ça, je crois qu'il a plus le droit de faire écouter tout ça. Mais oui, c'était une super chanson aussi. Il y a des gens qui te regardent depuis la Suisse, Fanzouz Hanouna, qui me dit ça. Bah écoute, salut à la Suisse alors, et merci beaucoup. Vous êtes nombreux, hein, ça fait plaisir. Alors, est-ce que les archives qui sont sorties en 2006 avec Stillwater, je comprends pas la question, Mister Titanic, désolé, il y a un truc qui m'échappe, je comprends pas. Bon, tu connais Alex Blanco? Non, Yann, je ne connais pas Alex Blanco. Que penses-tu de Smile? Muty qui me demande ça. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, Smile, ça fait partie de mes titres préférés. Alors, je vais vous dire pourquoi j'aime ce titre. J'aimais déjà Smile avant un événement particulier, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruce Wedian. Voilà, c'est un grand monsieur dans tous les sens du terme d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant un événement privé, et on a passé du temps avec lui pendant une journée, et à la fin de cette journée où il nous a raconté plein d'anecdotes, plein de choses, il nous a dit: ah, avant que tout le monde parte, il faut qu'on réécoute Smile dans le studio. Donc il a fait rentrer de nouveau tout le monde et il a passé Smile. Et c'est ce que je dis avec le recul. Donc cet événement privé, c'était en 2010. Donc c'était un peu après la mort de Michael. Et quand Bruce a passé cette chanson, je crois que c'est là en fait où j'ai réalisé, où j'ai pris la mesure que Michael était décédé, en fait, qu'il était parti. Avant ça, c'était tellement énorme que je le réalisais pas, et je l'ai réalisé ce jour-là, à ce moment-là. Et Smile,
Voilà, il a chanté... J'ai pris ça comme un peu comme un testament musical, voilà, où Michael nous disait... Allez, voilà, souris quoi qu'il arrive, même si la vie te fait mal, même s'il y a des crasses, même... Voilà, souris et tu verras, tout se passera bien. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé et j'ai pleuré. Mais pleuré. Mais waouh, c'était... Mais comme jamais j'ai pleuré, quoi. Voilà. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé. Voilà, donc c'est pour ça que Smile est une chanson très importante pour moi, parce que je revis tout ça, je revis l'immense chance et l'immense privilège que j'ai eu de rencontrer Bruce Wodian. Voilà, donc voilà pourquoi j'aime énormément Smile. Hector Barjot qui nous rejoint, bah écoute Hector, salut, j'étais très content de faire ta connaissance lors de l'événement avec Brad Boxer et je vais y arriver, et Michael Prince. Oh là là, je suis fatigué ce soir. Donc voilà, donc salut Hector, je suis content que tu sois là, et ça fait plaisir de te voir, et j'étais très content de te rencontrer. Et évidemment, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube d'Hector, hein, Hector Barjot, qui présente des collectors, et vraiment des pièces de collection, des pièces de collection, pardon, hallucinantes, hein, que je n'aurai sans doute jamais, parce que je ne suis pas un gros collectionneur, mais voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne, allez voir sa chaîne, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il est très prolifique, beaucoup plus que moi, donc allez voir sa chaîne, il y a vraiment des vidéos qui sont extra, et vraiment des collectors qui sont super. Foulcan, salut Davy, oui, salut Ludo, salut. On se connaît, hein, donc voilà, je suis content que tu sois là. Que penses-tu de What More Can I Give? Je suis pas fan de la chanson. Bah, j'ai jamais trop accroché à What More Can I Give. Voilà, je sais pas quoi dire de plus en fait, à vrai dire. Je suis pas très fan en fait. Voilà. Que penses-tu de Thriller en 3D? Une arnaque, demande Julien. Alors, j'ai pas pu aller le voir, malheureusement, je travaillais, non, je travaillais pas, c'était un lundi soir, mais bon, clairement, moi je travaillais le lendemain, et puis voilà, et puis je crois que c'était un lundi où il me semble que j'avais un autre truc de prévu. Ouais, il me semble. Enfin bref, donc j'ai pas pu aller voir, voilà, le fin mot de l'histoire, j'ai pas pu aller le voir. Les personnes qui sont allées le voir apparemment ont adoré pour la plupart, donc ouais, j'aurais aimé, hein, j'aurais aimé évidemment, j'aurais aimé le voir, et c'est une initiative qui est, bah pour le coup je trouve intéressante, voilà, quelque chose que je trouve intéressant, mais pour moi la finalité de la chose, ce serait de sortir ça en Blu-ray, quoi. Ce serait de faire profiter ça au maximum de fans, parce que tout le monde peut pas se rendre aux événements qu'a organisé Sony, quoi. Mais apparemment, cette finalité, bah, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage. C'est dommage. Parce que j'aimerais beaucoup voir Thriller en 3D. Apparemment, c'est très réussi, hein. C'est très réussi. As-tu vu le concert de Michael à l'hippodrome de Vincennes en 92? Non Yann, non, je n'y étais pas. Alors, en plus, je vais raconter l'anecdote. Ma mère pouvait avoir des places via son comité d'entreprise. Elle pouvait avoir des places pour aller voir ce concert. Et c'était dans les premières années où j'étais fan, donc j'aurais adoré voir Michael sur scène, quoi. Et je me rappelle très bien, on mangeait le soir dans notre petite cuisine, et j'avais dit à ma mère, au fait, est-ce que tu as pris des places pour aller voir Michael? Et elle m'a dit, non, j'en ai pas pris parce que j'ai peur de la foule. Voilà. Donc en gros, je ne suis pas allé voir Michael en 92 parce que ma mère avait peur de la foule et que bah, moi j'étais trop jeune, j'avais 11 ans, donc je pouvais pas y aller tout seul. Donc fallait que j'y aille forcément avec un parent, quoi.
et ma mère avait peur de la foule. Bien qu'elle aime Michael, mais non, elle se voyait pas aller à un concert avec 50-60 000 personnes. Et donc à mon grand regret, elle n'a pas pris de place et je n'ai pas vu Michael en 92, donc voilà, c'est un grand regret. JPB qui demande: l'album Invincible n'était-il pas annonciateur du déclin musical de Michael? C'est une très bonne question et je l'aborde un peu dans ma vidéo sur Invincible. Oui, je pense qu'Invincible était annonciateur du... Alors, déclin musical, c'est peut-être un peu fort, je dirais un Michael moins inspiré en tout cas. Moins inspiré, ça paraît clair. Les compositions de Michael dans les années 2000, je suis pas... Je reste un peu sur ma faim, quoi. Il y a des choses bien, il y a des choses sympas, mais en règle générale, je reste sur ma faim et je continue à dire que dans les années 2000, la musique n'était plus une priorité pour Michael et je trouve que ça se ressent, quoi, finalement. Voilà. Alors, Hector Barjot qui dit: merci pour la pub. De rien, tu plaisantes. Prolifique, oui, c'est vrai que ça prend du temps, tout ça. Bravo à toi pour tes vidéos, toujours bien plus travaillées que les miennes. C'est différent, Hector, mais en tout cas, c'est très gentil de me dire ça, merci beaucoup. Mais on fait des choses différentes, donc il n'y a pas... je pense que les gens comprennent bien qu'on n'est pas sur le même registre, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton message, c'est très gentil. D'ailleurs, il me demande: qu'as-tu pensé de ta nouvelle PLV? Mais je l'ai dit tout à l'heure, je l'adore cette PLV, en plus... Dangerous fait partie de mes albums préférés, c'est un album très important pour moi, donc je suis super content. Donc oui, non, j'adore. Et il va falloir que je la restaure un petit peu parce qu'elle est un peu morflée. Donc je vais la restaurer, je vais lui remettre ses petites LED pour que... Voilà, donc je vais faire quelque chose de bien. J'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, mais en tout cas je vous montrerai le résultat. Alors, Michael Ayari qui me demande: à quand une rencontre abonnée? Ben, ce serait cool, ce serait génial, j'aimerais beaucoup tous vous rencontrer, avoir l'occasion. Alors j'ai rencontré certains d'entre vous au dernier événement, hein, organisé par l'association On The Line, qui était un super événement d'ailleurs. Je fais un petit aparté, mais vraiment du super boulot. Donc j'ai rencontré certains d'entre vous qui sont venus me voir, et merci encore d'ailleurs, c'était très gentil. Alors c'était un peu nouveau pour moi, donc je suis pas très habitué à tout ça, mais c'est super gentil. Mais ouais, ce serait génial une rencontre abonnée, mais après bon, faudrait organiser ça, peut-être, pourquoi pas, dans un futur, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, je serais super content de faire ça. Un concert en vidéo pro inédit de Michael qui te fait fantasmer, me demande Nicolas Garnier. Bah, pour le coup, j'aimerais vraiment un bas tour dans la même qualité qu'on voit dans le documentaire de Spike Lee. Hein. Voilà, waouh, avec cette qualité-là, le rendu que ça a, ouais, là par contre, là j'aimerais beaucoup. Et j'aimerais aussi un Triumph Tour. Ouais, et d'ailleurs on sait que le show, enfin l'album live des Jacksons qu'on connaît hein, tous, il a été filmé. Hein. Alors c'est un album live qui a été enregistré sur 3 dates si ma mémoire est bonne, mais il y a pas mal d'extraits filmés qui apparaissent dans le... Je crois que c'est dans le DVD Once, si je dis pas de bêtises. On voit plein de petits extraits de ce show. Ça par contre j'aimerais beaucoup l'écouter. Alors, attendez, j'essaie de reprendre un petit peu le fil, parce que c'est vrai que je parle, mais... Que penses-tu du duo Michael et Freddie Mercury? J'aime bien. Freddie Mercury, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc ouais, le résultat est bien, mais... c'est bien. Voilà.
Désolé de pas donner forcément plus de détails, c'est John Guitars qui me demande ça, donc désolé de pas donner plus de détails dans mon ressenti, mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup le résultat. Bros25 qui me demande Al Capone ou Streetwalker. Dur. Allez, Streetwalker. Mike King qui me demande qu'évoque pour toi l'album Dangerous. Eh ben l'album Dangerous, c'est le premier album où j'ai vécu la promo. Parce que je suis fan, alors je reviens rapidement dessus parce que je l'ai déjà dit, donc voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup. Je suis fan depuis la fin de la promo Bad, puisque je suis devenu fan avec la chanson Leave Me Alone. Voilà. D'ailleurs, ah oui, voilà, je l'avais préparé pour vous le montrer. Donc ça, c'est le 45 tours que m'a acheté ma mère en 89, le 45 tours de Leave Me Alone, qui contenait en face B Human Nature. Voilà, c'est avec ça que tout a commencé. Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à Michael à la fin de la période Bad, mais Dangerous, c'est l'album où j'ai vécu la promo. Avec les années, je m'en souviens, j'ai pas énormément de souvenirs parce que j'avais 11-12 ans, donc voilà, il y a des choses qu'on zappe pas mal, mais l'album Dangerous, c'est le premier album qu'on m'a offert de Michael. C'était mon oncle et ma tante qui m'avaient offert ça à Noël avec un petit poste cassette qu'ils m'avaient acheté. Donc cet album, je l'ai écouté tous les jours pendant que je faisais mes devoirs en auto-reverse. Donc voilà, l'album faisait du non-stop et je l'écoutais tous les jours pendant des semaines et des semaines. Donc je l'ai usé cet album, clairement. Donc ce qu'évoque Dangerous pour moi, bah, c'est mes débuts de fan, voilà, tout simplement. Mes premiers vrais débuts de fan après Leave Me Alone. Faut que j'arrête la caméra et que je la relance. Juste 2 secondes. Ouf, il restait 4 secondes. Voilà, donc Dangerous, c'est pour ça aussi que c'est un album hyper important pour moi. Clairement. Alors, Yann qui dit, dans le DVD du concert à Bucarest, j'ai parfois l'impression que l'on ne voit pas la foule de Bucarest. Et genre, c'est un autre stade et tout. Oui, mais complètement. Le DVD Bucarest qu'on connaît, en fait, c'était la version diffusée sur HBO aux États-Unis. Et c'était une version qui avait subi des collages parce que dans la vraie version, dans la cassette vidéo que je vous parlais tout à l'heure, que j'ai énormément regardé, qui avait été donc le concert de Bucarest qui avait été diffusé en direct sur Canal+, il y avait plein de loupés. Le saut que fait Michael au tout début du concert avait été raté, on le voit pas en fait, parce que bah, le réalisateur avait pas mis la bonne caméra au bon moment. Donc ça, c'est quelque chose qui a été corrigé sur HBO, et ils ont pris du coup les images d'un autre concert. C'est pour ça que d'ailleurs, si je me souviens bien, parce que je l'ai pas beaucoup regardé la version, enfin un peu quand même, mais pas énormément la version HBO, mais quand Michael saute, je crois qu'il fait un peu jour, il me semble, si je dis pas de bêtises, alors que Bucarest il faisait vraiment nuit au début du concert. Donc voilà. Donc oui, c'est pas, il y a un montage, et pareil pour la fille qui monte sur scène pendant She's Out of My Life. C'est pas la même que la version vraiment en direct de Bucarest qui avait été diffusée. Donc oui, complètement Yann, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui se... j'essaie de reprendre un peu le fil. As-tu vu le documentaire de Spike Lee sur Off the Wall et qu'en penses-tu? Oui, je l'ai vu, je l'ai trouvé très bien, très réussi. Il passe parfois peut-être un peu rapidement sur certains titres sur lesquels j'aurais aimé peut-être qu'il s'attarde, mais bon, voilà, clairement, je trouve que Spike Lee, que ce soit pour Bad 25, je le dis à la française, que ce soit pour Bad 25 ou pour le documentaire de Off the Wall, je trouve quand même que Spike Lee a fait du super bon boulot, clairement. Il a fait du très très bon travail. Donc oui, c'est... Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si l'esthète pouvait
s'inspirer un petit peu de la qualité qu'a fait Spike Lee, ce serait génial, quoi. Que penses-tu de la statue de Michael dans History? Je trouvais le concept intéressant, un peu mégalo, mais en même temps ça ressemblait bien à Michael, et ouais, non, j'ai toujours bien aimé ce... En plus, c'est devenu, avec le temps, c'est devenu symbolique, quoi, cette statue History, donc... Ouais, non, j'adore ça, et d'ailleurs, j'avais adoré le petit short film là qui avait été fait pour promouvoir l'album, pour promouvoir la sortie de l'album. C'était génial, ça. Il était percutant, je l'avais vu sur TF1 à l'époque, mais on prenait vraiment une claque dans la gueule, hein, clairement, c'était ça. Et ouais, ça c'était génial, ça. Donc ouais, c'est des bons souvenirs, tout ça, hein. Ça remonte loin maintenant, quand on pense à History, ça remonte loin, hein. Ouais, 2017, là, ça faisait 20 ans que je suis allé voir Michael en concert, ça... les années passent, quoi, c'est dingue, ça file. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Martin qui demande est-ce que tu ne trouves pas que, au-delà de la performance de Michael, la mise en scène de ses concerts était toujours un peu décevante? Alors, je dirais pas décevante, je dirais que Michael ne se renouvelait pas énormément. Par exemple, quand on prend le Bad Tour, en tout cas la première partie du Bad Tour, la version 87 du show, c'était en gros un Victory Tour copié-collé à peu de choses près, quoi. Bon, il y avait Bad et Just Can't Stop Loving You, mais sinon c'était la même setlist, c'était un peu la même chose. Donc non, je dirais que Michael s'est pas énormément renouvelé au fur et à mesure de ses tournées. Par contre, on voit que pour This Is It, il y allait y avoir beaucoup d'innovation, et là, ça aurait été intéressant. Mais par contre, pour répondre à ta question, Martin, non, je trouve pas ça décevant. Je trouve qu'effectivement, peut-être que Michael aurait pu se renouveler un peu plus. Mais déçu, non, pas du tout. Il y avait quand même des choses qui changeaient, hein, entre les tournées. On prend un Bad Tour et un Dangerous Tour, c'est pas la même entrée sur scène, c'est pas la même sortie de scène, c'est pas la même setlist. Il y a quand même des choses qui changeaient, quoi, quand même. Mais c'est vrai que bon, il y avait pas une énorme fracture entre deux tournées. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. Coucou Davy. Alors, Laura qui me demande, coucou Davy, petite question, les deux silhouettes de Michael que tu as de la période Bad, tu les as achetées où? Les deux silhouettes... Ah, d'accord. Donc, tu parles de ça. Alors, ça, c'est une PLV qui m'a été aussi donnée par mon pote Sébastien. Voilà. Et ça, c'est sa platine mini-disque. Donc, il m'a donné les choses qui lui appartenaient... Donc ça, c'est une PLV pour l'album qui était sorti à l'époque de l'album Bad. Voilà. Donc ça, elle m'a été donnée. Et ça, celle qu'on voit un petit peu à côté, alors je peux pas trop la bouger, mais c'est un Michael grandeur nature, hein, Bad. Ça, je l'ai acheté sur eBay il y a des années de ça. Il y a des années. Je crois que je l'avais acheté en... Je crois que c'était en Angleterre que je l'avais acheté. Je l'avais pas acheté super... je l'avais pas acheté super cher d'ailleurs. Je crois que j'avais dû l'acheter 50 € ou quelque chose comme ça. Alors... Pétard, j'adore ton accent, I just can't stop loving you. Valentine qui se moque de moi, merci Valentine. Je sais que j'ai un accent anglais de merde. D'ailleurs, j'essaie de me corriger en ne disant plus thriller, mais thriller. Mais oui, c'est mon accent. C'est vrai que j'ai un accent très, très français. Très français quand je parle anglais. Donc oui, je sais que j'ai un accent de merde. Il n'y a pas de souci. Yann qui me dit, c'était vraiment
lui qui sortait en jetpack à la fin du Dangerous Tour. Ah, c'est-à-dire le Rocketman, le... Bah non, 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 bien sûr que non. Non, non, non. Quand... Si je dis pas de bêtises, c'est quand Michael rentre dans la caisse numéro 12 ou numéro 13, je sais plus, c'est l'une ou l'autre, où en fait on voit bien qu'il rentre dans la caisse et que c'est quelqu'un d'autre qui en sort. On voit bien hein, dans le Dangerous Tour. Et ensuite on voit la caisse qui est soulevée et qui est sortie de scène, donc Michael est dedans. Donc non, non, bah non, forcément, Michael allait pas sortir de scène comme ça. Je crois que les assureurs auraient fait les gros yeux. Alors... Tony Fefe qui me demande que penses-tu du développement d'un jeu interactif en réalité virtuelle dans Neverland. Je savais pas qu'il y avait un jeu qui était en développement, un jeu dans Neverland. Bah tu vois, tu me l'apprends, je ne savais pas. Donc voilà, ma réponse, je ne savais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Laura qui me dit merci pour ta réponse. Bah, je t'en prie, pas de soucis. Kylian qui me demande tu penses quoi de l'album Thriller. Vous voyez que je le dis bien. Ce que je pense de Thriller, c'est l'album qui a fait exploser Michael, clairement. Donc c'est un album ultra réussi, quasiment intemporel. Et qui a été précurseur dans plein de choses et qui a fait avancer plein de choses pour la communauté noire américaine notamment, pour les artistes noirs aussi. Et ça, je trouve qu'on le reconnaît pas assez, on met pas assez ça en avant concernant la carrière de Michael. Donc c'est un album qui est génial, Thriller, vraiment, vraiment. Voilà. Richard qui me dit mode fin de soirée tous, j'espère que ce YouTube live sortira en cassette. Oui, bah j'espère aussi Richard. Je t'enverrai la cassette vidéo, la VHS. Merci et bonne soirée à toi Richard en tout cas. MJ Fanmade qui me demande est-ce que tu aimes le groupe REM. J'aime beaucoup Losing My Religion, voilà. Et Happy People, ou je sais plus le titre exact, c'est les deux chansons que je connais d'REM et que j'aime bien. Pour le reste, je connais pas. Hein. Je connais pas vraiment le groupe, donc je suis désolé, je peux pas plus te répondre. Est-ce qu'il y a un single que tu n'aimes pas particulièrement? Perso, c'est Beat It. Mais alors, c'est monsieur Mister Julien KTL qui me demande ça. Tu parles de la chanson ou de la pochette? Je sais pas trop, parce que la chanson Beat It, perso, j'adore vraiment. Bah écoute, précise-moi, je reviens plus tard sur ta question. Rudy qui me demande que penses-tu de Human Nature de Toto. Human Nature, c'est un titre que j'aime énormément. Là, il y avait la démo, faite par Toto qui avait fuité il y a des années sur internet, qui était sympa à écouter, mais on voit bien tout le boulot qui a été fait sur la chanson aussi après. Donc oui, c'est une chanson que j'adore, vraiment, Human Nature. Ça fait partie de l'album Thriller, qui est un album que j'aime. J'aime toutes les chansons dans Thriller, je crois qu'il n'y a pas une chanson que je zappe. Donc oui, j'aime énormément. Ah voilà, donc Julien qui me précise donc, concernant Beat It, la chanson. Donc toi, c'est la chanson que t'aimes le moins. Ok, donc ça sous-entend en gros quelle est la chanson de Michael que j'aime le moins et qui est sortie en single. Oh là là, c'est dur ça, je sais pas, là comme ça... Cry, allez, on va dire Cry. MJ Fanmate qui demande est-ce que tu penses que Michael était physiquement capable de faire This Is It? Je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, quand on voit à quel point on le chargeait juste pour la préparation des concerts, on se dit waouh, est-ce qu'il en aura vraiment fait 50 à ce rythme-là? Non, clairement non. Donc non, je pense pas. Il aurait certainement annulé une partie des concerts. C'est même certain. Donc non, je pense pas.
Rudy qui demande quels sont tes projets pour le futur de la chaîne. Alors, je vais parler un peu de moi, un petit peu perso. Jusqu'à maintenant, je travaillais comme technicien Apple chez un revendeur en Normandie. J'ai quitté ce travail il y a 10 jours maintenant, parce que je vais me consacrer à un projet professionnel qui est un petit peu qui reste dans le giron Apple, mais un peu différemment. Donc maintenant, je vais travailler de chez moi. Voilà. Alors, on peut croire que ça va me donner plus de temps pour les vidéos de Salut les fans. Pas sûr, parce que mon projet professionnel va demander aussi beaucoup de temps. Ceci étant dit, je vais quand même essayer d'avoir un rythme de parution de vidéos un peu plus élevé. Je sais que je sais que vous attendez tout le temps des vidéos, vous me demandez souvent quand on va sortir la prochaine vidéo, et j'aimerais produire ça plus rapidement, mais ça demande du temps et c'est pas toujours évident. Voilà. Mais en tout cas, mes projets pour la chaîne. Alors, j'ai plein d'idées de vidéos qui pourront pas forcément toutes se réaliser parce il me faudrait une équipe en fait, il me faudrait des acteurs, il me faudrait des gens pour jouer avec moi, et au fin fond de ma campagne c'est compliqué. Voilà. Mais voilà, j'ai plein d'idées de vidéos. J'ai un carnet, hein, je crois que je vous l'avais montré sur Facebook, j'ai un carnet où je note des idées, j'ai plein d'idées encore, plein de choses. Et plein de choses qui me ferait vraiment triper de faire. Voilà, mais par manque de connaissances, par manque de budget, par manque de plein de choses, je peux pas toutes les réaliser, donc voilà, j'essaie de réaliser celles qui sont faisables par mes soins. Foulcan qui me dit tu as encore des idées de vidéos, quel talent. Bah oui, j'ai plein d'idées de vidéos comme je l'ai dit. Ouais. Quel est pour toi l'album le plus complet de Michael? Mike King qui me demande ça. Je crois qu'ils le sont tous. D'une façon ou d'une autre. Je pense qu'ils le sont tous en fait. Peut-être que dans certains albums, il y a peut-être certaines chansons dispensables. Invincible par exemple. Voilà. Dans History, peut-être dans History, bien que j'adore History, vraiment. C'est un album que j'aime énormément. Mais peut-être, à la rigueur, mais en tout cas, l'album le plus complet, ce serait difficile, c'est difficile de dire ça. Ils le sont tous à... Voilà. Ils le sont tous, je dirais, d'une manière ou d'une autre. Sauf peut-être Invincible, mais je pense que vous avez compris que je suis pas spécialement fan de cet album. Il est 22h19, on est à 1h20 là, de live, donc je vais répondre encore à quelques questions, et puis malheureusement, il va falloir s'arrêter là, parce que toute bonne chose a une fin. J'aimerais vraiment, là je serais parti jusqu'à minuit à vous répondre, mais bon, on va arrêter, on va peut-être arrêter bientôt, donc je vais prendre encore quelques questions, et puis on va bientôt s'arrêter. Alors, Tipeee, me dit Rudy. Ah, tu veux dire par rapport au budget, à ces choses-là? Oui, alors j'avais ouvert un compte Tipeee. Alors j'ai eu quelques donateurs, et je les remercie vraiment de leur geste. C'était très gentil à eux. Mais bon, ça a pas, clairement, ça n'a pas super marché, quoi. J'ai pas eu beaucoup de dons, donc ça m'a pas permis de dégager de l'argent pour... soit pour acheter des accessoires, soit... Là, clairement, tous les accessoires que j'ai achetés, que ce soit ma dernière vidéo, ou... enfin, ma dernière caméra, ou mon micro, ou des choses... Bon, c'est avec mon argent personnel, mais ça va me servir pour mon projet professionnel. Voilà. Je laisse la chose en suspens. Ah, ouais, bah oui, une question quand même. Quand est-ce que pour toi, Michael aurait dû stopper la chirurgie esthétique? Période bad. Voilà.
Je trouve qu'après, malheureusement, surtout la période Invincible, les années 2000, j'ai un peu plus de mal. Ouais, on sent qu'il était pas bien. Alors, il y avait eu de la chirurgie, mais il y avait aussi, on sait maintenant, tous les médicaments qu'il prenait, tous les produits médicamenteux qu'il prenait et qui étaient chargés, quoi. Ça le chargeait beaucoup. Donc, et ça a joué aussi sur sa santé, donc ça se voyait physiquement. Enfin, et voilà, c'est un engrenage de plein de choses. Laura qui me demande, d'après toi, les gars qui ont l'héritage de musical de MJ vont nous sortir des choses bien ce jour ou c'est juste des trouducs? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des trouducs pour moi, clairement. Kinder Coco qui me demande, à la mort de Michael, qu'est-ce que tu retiens le plus aujourd'hui? L'annonce de sa mort, les obsèques en Mondovision, le procès Murray. Bah, l'annonce de sa mort, oui, ça a été particulier. Alors en plus, la veille, c'est-à-dire le 24 au soir, si je dis pas de bêtises, il y a une coupure de courant chez moi, et on a fini la soirée à la bougie, et du coup, bah, pas de télé, rien. Et voilà, et du coup, j'ai ressorti les coupures de presse d'époque, et je les feuilletais. C'est les coupures de presse d'époque bad. Voilà. Je les feuilletais et je me disais, j'espère que les concerts Vicidit, ça va être aussi génial. Je suis allé me coucher et le lendemain matin, on recevait un SMS disant Michael est mort cette nuit. C'est bizarre, hein, c'est voilà. Et c'est vrai, hein, tout ça. C'est vrai. Donc après, bah, ça a été, c'était très dur, hein. J'ai eu beaucoup de mal à aller travailler ce jour-là. Le soir, le JT sur TF1, tout ça, ouais, je l'ai clairement en tête. Mais je réalisais pas. J'étais abattu, mais je réalisais pas, en fait. Quelque chose m'était tombé dessus, vraiment, un truc... voilà, ça me tombe dessus, mais je réalisais pas, clairement pas. Clairement pas. Et il m'a fallu du temps pour réaliser jusqu'à, je l'ai dit tout à l'heure, l'écoute de Smile avec Bruce Wayne. Voilà. Donc il y a plein de choses qui m'ont marqué à cette époque-là, bien sûr, bien sûr. Que penses-tu des fake news que Michael soit vivant, me demande Rudy. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, je pense pas qu'il soit vivant. Voilà, je fais pas partie de celles et ceux qui pensent que Michael est caché sur une île déserte. Non, j'y crois pas, donc... Michael est décédé malheureusement, et je pense qu'il faut se faire une raison. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, peut-être une dernière question. Allez, j'attends une dernière question. J'y réponds, et après on va s'arrêter là. Peut-être que j'ai pas assez défilé le truc. Ah si, non, j'ai assez défilé en fait. Kylian qui me dit, peux-tu me suivre sur Instagram? Oui, pourquoi pas. Bah, c'est quoi, c'est ton nom ou... Oui, pourquoi pas. Allez, voilà, on va s'arrêter sur la question de... Ah, alors il y a deux questions. Alors... Foulcan qui me demande Michael Zine, ça reprend. Alors effectivement, j'étais contributeur du fanzine qu'on appelle Michael Zine, que je vous invite à aller télécharger sur le site MJ Legend, qui est le site que j'ai créé il y a très longtemps maintenant. On va fêter les 15 ans d'MJ Legend cette année. Et donc, Sébastien qui travaille avec moi, alors pas le même Sébastien qui m'a offert les PLV, un autre Sébastien qui travaille avec moi sur le site MJ Legend depuis de nombreuses années, donc Big Brother, a eu l'idée de lancer Michael Zine il y a quelques années. C'était un très beau projet, et j'étais super content d'être contributeur de ce magazine. Donc ils sont téléchargeables, vous le verrez sur le site MJ Legend. Alors Foulcan qui me dit ça reprend. Oui, ça va reprendre, Ludo, ça va reprendre. On y travaille. On y travaille, et voilà. Donc on prend du temps parce qu'on ne s'astreint pas à un rythme de parution, tout simplement. Voilà. On ne s'astreint pas à un rythme de parution, et
Et c'est un avantage et un inconvénient, et on voit où est l'inconvénient, c'est que du coup, on peut être 2 ans sans sortir de magazine. 2 ou 3 ans d'ailleurs. Mais ça va reprendre, on travaille hein, sur un numéro, on y travaille. Et Flo Popagil qui me demande, as-tu l'occasion d'approcher ou de rencontrer Michael? Non, je le regrette beaucoup, je l'ai vu en concert, mais je ne l'ai pas approché, et je le regrette énormément parce que à l'époque où il était à Paris, beaucoup à Paris à l'époque du History, j'habitais en banlieue parisienne, donc j'aurais pu aller le voir, faire le pied de grue devant son hôtel, aller le voir finalement assez facilement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je sais pas, pourquoi, peut-être qu'à l'époque je pensais pas que c'était possible, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, j'y suis pas allé et je le regrette beaucoup aujourd'hui, et bien sûr, évidemment, avec le recul, quoi. Je le regrette, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, bon, bah en tout cas, j'étais super content de faire ce premier live avec vous ce soir. Je vous promets d'en faire d'autres parce que j'ai vraiment adoré. C'était cool, c'était vraiment cool de pouvoir interagir avec vous de manière bien plus efficace que sur Facebook. Voilà, donc c'est vraiment merci. Et vous avez été super nombreux. Tout à l'heure, on était jusqu'à 60 personnes connectées en même temps. C'est génial. C'est génial, honnêtement je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, donc c'est cool, ça m'a fait super plaisir. En tout cas, la prochaine vidéo de Salut les fans, parce que je vois déjà poindre la question, elle va très bientôt arriver, l'écriture est quasiment terminée, le tournage va être fait dans la foulée, ça va être bientôt, je vous promets, ça va être bientôt, voilà. Mais en tout cas, je vous promets qu'on va refaire des lives, j'espère, un peu plus souvent. La prochaine fois, peut-être sur Facebook, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Mais en tout cas, c'était cool. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore pour votre fidélité. C'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment appréciable. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, la chaîne a passé les 1000 abonnés, c'est cool. C'était vraiment une belle surprise parce qu'en plus c'est arrivé le jour de Noël. Alors je vous ai demandé un petit coup de pouce mais vous l'avez fait, c'est génial. Donc en tout cas un grand merci, je vous souhaite une bonne soirée, éclatez-vous, écoutez de la musique de Michael et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.